Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour Day Trading Roadmap, cette émission qui est un petit peu le nouveau titre d'LNDJ qui vous donne un peu nos plans du jour pour les indices américains et aussi le DAX accessoirement. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver désormais de nouveau chaque matin pour ce partage d'expérience. Ça fait plaisir. Merci à tous pour nos dernières vidéos. Elle a été pas mal vue, notamment celle sur un peu la motivation. J'ai eu de très très bons retours, donc je vous en remercie. On va commencer par le DAX. On est sur le graphique daily. Donc le DAX qui tient sa zone ici, une zone polarité autour des 14 000, 14 050, qui est aussi la moyenne mobile 50 daily. Donc c'était plutôt pas mal cette zone-là. Alors c'est vrai que depuis une quinzaine de jours, il est endormi dans un range. Nous, on n'a pas fait de break pour rien. On savait très bien que la deuxième quinzaine de décembre, ça allait être plutôt calme, mais il semble vouloir sortir par le haut, péter la moyenne mobile 20 et il prend déjà 1,30, donc c'est plutôt cool. Alors ça peut être un peu frustrant parce que ça faisait partie de nos plans. On voulait acheter la cassure du range en cas de cassure ici des 14 200, 210. Il n'y a pas eu de pullback, il part comme une balle. Il faut l'accepter que parfois on voit bien les choses, mais on ne peut pas rentrer dedans parce qu'on n'a pas le point d'entrée suffisamment propre, ou on n'a pas le RR. C'est comme ça. Donc ça c'est intéressant de voir les indices partir à la hausse ce matin et il arrive tout juste sur le niveau 61,8. Là je suis sur un graphique 1 heure, le niveau 61,8 de la dernière vague de baisse. Alors est-ce qu'il faut essayer d'en profiter pour essayer d'acheter s'il casse 61,8? Je suis un petit peu moins friand parce que même si on sait que la règle c'est d'avoir une forte probabilité d'aller au 100%, il vient quand même de prendre en ligne droite 400 points. Donc je vais surveiller, je vais me contenter d'essayer de surveiller l'éventuel pullback qu'on peut avoir justement sur cette zone vers les 200. Il y avait une bulle d'ailleurs ce matin, mais on ne l'a pas prise parce qu'il y avait une news qui allait venir et ça nous a un petit peu sauvés. On peut imaginer que ce soit déjà le pullback qui a été fait, mais on va attendre tranquillement, on va voir ce qui peut se passer pour ceux qui sont vraiment fans de trader le DAX. Évidemment 61,8 tout 100%, un peu joueur parce que déjà après une grosse vague. Par contre, petit repli sur le haut du range et achat vers les 14 200. Ça a un petit peu plus de sens et ce seront les US cet après-midi qui vont décider. C'est pour ça que je vous parle du Dow et du Nasdaq. Alors d'abord le Dow Jones. Donc on a nos plans un petit peu de l'année qui ont été notés avec cette boîte similaire à celle du DAX dans lequel on est enfermé depuis le 15 décembre. Attention quand même, on arrive sur une énorme zone polarité sur les 33 700. Il va falloir vraiment que ça casse ça. Donc moi, mon signal un petit peu daily, j'ai envie de dire, ce serait un achat uniquement s'il cassait les 34 000. Parce que là, on arrive dans cette grosse zone qui a été plusieurs fois support et qui peut faire de nouveau résistance. Elle l'a déjà fait, c'était le 22 décembre, même si c'est moins significatif. Donc voilà, je suis un petit peu moins excité par le Dow Jones. Évidemment, si on voit que cet après-midi, il pète ce plus haut précédent qu'il y a ici et il sort de cette zone des 700, on essaiera quand même de rentrer sur, pourquoi pas, une cassure d'OPR par le haut ou un signal de continuation pour aller chercher les 35 000. Mais on peut aussi avoir cette zone qui bloque et je ne suis pas contre si je vois que ça ne veut pas passer, qu'on a un bel échec de franchissement, plus un joli signal, un double top, une bulle à pesanteur. Je pourrais aussi cliquer sur short et faire un signal dit de contre-tendance. Donc je vais me contenter de surveiller cette grosse zone 700 et puis voir si ça passe, essayer d'en profiter en rentrant sur un achat, sur une cassure d'OPR par exemple. Et si ça échoue et qu'en plus j'ai une belle divergence ou j'ai une belle bulle, je peux la tenter en contre-flux, en contre-tendance. En attendant, le flux il est haussier. Et mon plan peut-être préféré du jour, c'est le Nasdaq. Le Nasdaq qui est comme ça, très baissier évidemment dans une tendance très long terme, mais qui tient sa zone support ici autour des 10 800 qui a fait une fois, deux fois, trois fois support. Donc il faut 3 points de contact pour qu'on estime qu'un support soit avéré. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et sur une unité plus courte, regardez, alors on a déjà en 4 heures un retournement de la théorie de dos puisqu'on fait un plus haut que le précédent, un plus bas plus haut que le précédent. Et donc même si la tendance de fond elle est baissière et que on verra ce qui se passera autour de la grosse résistance un petit peu plus haut, pourquoi pas essayer de profiter de ça pour prendre le rebond et puis faire le reverse un peu plus haut. Et du coup, ce que j'aime beaucoup, regardez, c'est qu'en 1 heure, si on prend vraiment la dernière vague de baisse, on est en train de casser le 61,8. Donc ça me donne envie d'acheter le Nasdaq. Je vais attendre l'ouverture américaine, je vais attendre les PMI à 15h45. Mais si cet après-midi, on a une jolie cassure d'OPR par exemple, je pourrais essayer de prendre pour aller chercher ma zone 11 400 si le ratio m'en offre la possibilité, etc., etc. Et évidemment, à condition qu'on ait bien clôturé, ce qui est le cas d'ailleurs dans 6-7 secondes,
au-dessus du 61,8. Mais voilà, on a plutôt envie d'acheter le Nasdaq pour aller chercher 11 400. Encore une fois, prudence, attendez toujours des signaux, des RR, etc. Mais voilà, vous connaissez un petit peu nos intentions. On surveille les 33 700 sur le dos. On surveille cette configuration sur le Nasdaq. Et sur le DAX, j'ai envie de dire, c'est un peu cuit. On verra si ça replie autour des 14 200. Voilà pour les niveaux du jour. J'espère que c'est clair pour vous. Merci à tous. Très belle journée de trading. Ciao, bye bye.